Bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est Raphaël. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Alors, posez-vous confortablement dans votre lit, dans votre divan, peu importe l'endroit le plus confortable et relaxez-vous. Écoutez simplement. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vous présenter mes dernières lectures. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'apprécie beaucoup lire des livres de tout genre. Et j'ai fait déjà plusieurs vidéos à ce sujet-là, donc j'ai lu des contes, des fables, des romans, j'ai fait des piqûres lecture aussi. Donc, voilà, encore une petite vidéo lecture, mais cette fois-ci sur les derniers livres que j'ai lus ces dernières semaines. Je vais les passer rapidement, puis je vais revenir après ça sur chacun d'eux. Alors, sur le dessus de ma liste, j'ai mis Naruto. Parce que ça fait plusieurs semaines déjà. Je me suis mis à lire Naruto. Puis, en fait, ce que je pensais faire au début, c'était regarder à nouveau la série. Parce que j'ai regardé ça quand j'étais plus jeune, puis j'aimais vraiment ça. Mais honnêtement, je m'en souvenais plus tant que ça. Donc, je voulais me replonger dans l'univers parce que dans mes souvenirs, c'était très bien. Mais j'avais pas envie de me taper des centaines d'épisodes là. Parce que des fois, on s'entend, vous connaissez un peu les animés, j'imagine. C'est long, puis il y a peu de développement. Puis parfois, vous êtes dans une scène d'action vraiment, vraiment intense. Puis là, un épisode après, on vous met des fillers pendant 10, 20 épisodes, ce qui casse vraiment le mood. Et ça, je trouvais ça dommage un peu. Puis j'avais pas envie de me taper tout ça. Et là, je me suis dit que ça pourrait être une bonne occasion de commencer les mangas. Alors, j'ai commencé à les acheter. Puis, voilà, ce que je fais, c'est que je lis un Naruto. Puis après ça, entre chaque Naruto, je m'arrange pour lire un autre livre. Admettons, ça peut être un roman policier, ça peut être une biographie, bref, peu importe le genre. Mais quelque chose qui a un petit peu moins d'image que ça. Donc, ça varie un petit peu, ça diversifie ma lecture. Et ça me permet de ne pas acheter à répétition des Naruto parce que sinon ça me coûterait très cher. Sachant que ça se lit peut-être en, je sais pas, 2 heures, ça se lit vraiment rapidement. Puis surtout que j'aime vraiment ça, puis ça passe vite. Alors le temps que je les achète par coup de deux. Alors j'achète 2 Naruto, je lis un Naruto, un livre, puis le temps que je lis mon autre livre, je rachète 2 Naruto, je recommande parce qu'ils sont pas toujours en magasin, bref. Pour l'instant, je fais ça, puis j'aime vraiment ça. Je vais être rendu au 6e, mais malheureusement, ils l'ont pas en magasin, donc je dois attendre qu'il arrive. À moins que je le trouve entre-temps là, ailleurs. Bref, je verrai. Mais j'étais un petit peu déçu de devoir attendre parce que c'était vraiment bien, j'avais hâte de lire la suite. Alors c'est ça pour Naruto, je vais revenir tantôt. Là. Je l'ai déjà dit pas mal, mais bon. Je vous avais déjà parlé aussi de ce livre-là, Snowden. Je sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui se sont informés depuis que je vous en ai parlé. Je vous avais dit, vous irez voir le film et ou lire le livre. Puis quand vous saurez un petit peu de quoi ça parle, je pourrais vous en parler. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui se sont informés un peu. Mais je vais vous en reparler, là j'ai terminé le livre. Ensuite, un livre que j'ai dévoré complètement, un autre genre de livre. Liberté 45, peut-être que ouais, ça concerne plus les Québécois par contre parce que en fait ça parle du système fiscal du Québec, donc je pense pas que ça peut s'appliquer par tous les conseils qui sont mis là-dedans. Mais en fait oui, il y a des conseils généraux qui sont très bien pour n'importe qui je pense. Mais en tout cas ça parle de finances. Bref, je suis surtout un peu du coq à l'âne, mais ça parle de finances, puis je reviendrai tantôt. J'ai dévoré ce livre-là, c'était très très bon. Entre-temps, j'ai lu un Naruto. Et là, bon, j'avoue, j'ai triché un peu en fait.
il y a un livre que je voulais lire, qui est ce livre-là. Je me suis dit, parce qu'en fait, quand j'ai terminé ce Naruto-là, j'avais hâte de continuer. Mais là, je me suis fixé un objectif qui est de lire un livre, un Naruto, un livre, un Naruto. Donc, je me suis pris un petit livre en vue de lire un autre Naruto, mais je me suis fait prendre à mon propre jeu parce que maintenant, je trouve plus la suite des Naruto. Le karma peut-être, je sais pas. Mais là, j'ai commencé ce livre-là que j'ai pas terminé. Il est vraiment petit, mais je l'ai commencé il y a vraiment peu de temps. Donc, ça devrait pas être très long à lire. Je suis rendu à la page 42 sur, je pense qu'il y en a 130. Ça se lit vraiment vite. Je pourrais pas vous en parler beaucoup. Peut-être juste ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, puis vous lire la 4e de couverture si ça vous intéresse. Donc, je vais reprendre du début. Voilà, donc Naruto, je l'ai déjà dit pas mal. Voilà, je me demandais, en fait j'avais envie de lire un manga, j'avais envie d'écouter, de regarder Naruto. Puis j'ai juste dit, écoute, on va faire les deux. Je vais lire Naruto. Puis je trouvais qu'il y en avait beaucoup, donc ça me décourageait un peu au début, parce que je pense qu'il y en a 77. Si je me trompe, ben il y en a au moins dans les 70. Ça fait beaucoup. Mais là, vous voyez, je les achète peu à peu, comme ça, tranquillement. Et vraiment, j'aime ça. C'est pas si mal, là, parce que, comme je vous disais, acheter un Naruto, lire un autre livre, acheter un Naruto, c'est correct, ça. Dans le budget, ça passe bien quand même. Puis jusqu'à maintenant, j'aime vraiment ça. Je connaissais déjà un peu l'univers parce que j'avais regardé l'anime, mais ça fait des années. Je m'étais rendu à Naruto Shippuden, mais j'avais pas terminé. Et là, de retrouver avec ça, je trouve ça bien. Je me demandais si le feeling allait être le même parce que dans les animés, on a de la musique, on a, je sais pas, ça bouge plus, tu sais. Fait que là, je me disais, est-ce que ça va être pareil? Puis en fait, finalement, une fois dans le manga, il n'y a pas de différence. On est autant pris dans l'histoire, sinon plus, parce qu'il n'y a pas les épisodes filler entre deux épisodes d'histoire principale. Ça, je trouve ça bien. Donc, en tout cas, je suis pas rendu loin, mais à date, il n'y a pas de temps mort. Du début à la fin, je le dévore. Ça dure 2 heures, je pense. 2-3 heures. C'est vraiment bon. En passant, je suis pas un grand connaisseur de manga. J'ai lu et regardé Dragon Ball un peu. Surtout quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup regardé ça. Il y a Naruto aussi, mais à part ça, je vous dirais, c'est comme, je sais, c'est 2 mangas super connus, mais j'ai pas cherché davantage. Je suis pas un grand connaisseur, mais j'ai beaucoup de plaisir à lire Naruto en tout cas. Alors voilà pour mon histoire de Naruto. Maintenant, j'enchaîne avec le livre Mémoire vive de Edward Snowden. Un livre excellent. Au début, j'ai eu de la misère un petit peu à embarquer parce que bon, ben là je vais vous spoiler un petit peu sur sa vie puis sur ce qu'il a fait parce que si je veux vous en parler, j'ai pas le choix. Je vous avais dit de vous informer. Si vous n'avez pas lu ou pas regardé le film, il n'est pas trop tard. Passez ce passage-là. Mais sinon, je vous aurais prévenu. Alors, Edward Snowden, c'est une personne qui travaillait pour les services secrets américains. Il s'est promené beaucoup. Il a étudié en informatique. Il était un peu dans l'armée. Puis, il s'est ramassé à travailler. C'est ça, pour les services secrets américains. Et là, il s'est rendu compte que le gouvernement collectait massivement des données sur la population. Donc, faisait de la surveillance de masse. Et lui a mis au point un stratagème pour réussir à divulguer cette information-là
via les médias. Mais ça a l'air très simple, dit comme ça, je vous résume ça au maximum, mais c'est tellement pas si simple quand tu te rends compte que tout est organisé, puis que tu es comme dans une espèce de machine dont tu peux pas te sortir. Puis en plus, je veux dire, tu travailles pour le gouvernement, dans un sens, donc qu'est-ce que tu veux faire? Qui tu vas aller voir pour dénoncer ça? Je sais pas si c'est très clair mes propos là, mais bref, il a voulu dénoncer la surveillance de masse et ben, il a réussi d'ailleurs à dénoncer la surveillance de masse. Mais quand je disais qu'au début j'avais un petit peu plus de misère à embarquer, c'est parce que ben, c'est une biographie, donc il part de son enfance. Et bon, des fois, les premiers chapitres, des fois, je trouvais qu'ils s'étiraient un petit peu. Cependant, quand on rentre dans le vif du sujet, waouh, merveilleux. Non seulement j'en ai beaucoup appris sur les instances gouvernementales, sur comment tout ça fonctionnait. Entre vous et moi, on sait qu'on se fait collecter des données massivement aller-retour sur tous les sites qu'on visite et tout ça. Cependant, ce livre-là le vulgarisait assez bien et a même donné quelques outils en fait pour réussir à réduire sa traçabilité, ce que je trouve vraiment intéressant. Alors, pour votre culture personnelle, je vous le conseille, c'est très très bon. Je vais vous lire la 4e de couverture. Peut-être que ça va être moins décousu que ce que je vous ai dit. Rien ne sera jamais effacé. En 2013, un jeune homme de 29 ans, Edward Snowden, surprend le monde entier en révélant que le gouvernement des États-Unis poursuivait le projet secret de collecter toutes nos conversations téléphoniques, nos textos et nos emails, afin de construire un système sans précédent de surveillance de masse capable de s'infiltrer dans la vie privée de chaque personne sur la planète. 6 ans plus tard, Snowden révèle pour la première fois comment il a participé à la construction de ce système et qu'il a conduit à le dénoncer. Mémoire vive est l'histoire extraordinaire d'un garçon brillant qui a grandi en ligne, d'un homme devenu un espion, un lanceur d'alerte et, en exil, la conscience de l'Internet, porté par une passion sans faille pour la vérité et une inébranlable sincérité. Mémoire vive est un témoignage exceptionnel, appelé à devenir un classique de notre temps. Je pense que ça résume bien. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Dans tous les cas, si vous souffrez d'un peu de paresse et que vous n'avez pas envie de lire le livre, il y a toujours le film Snowden, qui est le personnage Edward Snowden qui est incarné par Joseph Gordon-Levitt. Dans mes souvenirs, un bon film, il faudrait que je le regarde à nouveau après avoir lu le livre pour m'en faire un meilleur avis, voir si c'est fidèle. Dans tous les cas, on dit que c'est l'homme qui a tout risqué pour dénoncer la surveillance globale. C'est vrai, tout risqué, c'est vrai. Il vit aujourd'hui dans un autre pays. Il est exilé ailleurs, puis il peut toujours pas revenir aux États-Unis. Alors, c'est quand même assez fou. D'ailleurs, il y a toutes les interviews qu'il y a eu avec Edward Snowden sur YouTube. Vous pouvez aller les voir si vous voulez. C'est vraiment cool, c'est intéressant à regarder. Alors, autant le livre, le film, les interviews sur YouTube, il y a tout là. Mais informez-vous un peu si vous le voulez, ça vaut la peine, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu un Naruto. Et j'ai continué avec Liberté 45, un livre de Pierre-Yves McSween. Un livre qu'au départ, je tenais pas particulièrement à lire. Liberté 45 de Pierre-Yves McSween. En fait, je vous raconte un peu. Ma copine l'a lu parce que sa mère lui a prêté. Donc là, elle a lu ça et m'a dit « Hey, tu dois lire ce livre-là. » Puis là, je me suis dit « Ben oui. » Elle m'a
tu sais, des fois, les goûts des uns sont pas ceux des autres. Et là, je sais pas, ça me tentait pas particulièrement. C'est un livre de finances. Puis, bon, je savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais j'avais pas particulièrement envie de le commencer. Je vais commencer par la quatrième de couverture. Peut-être que ça va organiser mes idées un petit peu pour la suite. La liberté financière dès 45 ans, c'est le but que tout jeune adulte doit viser, soutient le vulgarisateur économique le plus en vue du Québec. Mais attention, liberté financière ne signifie pas être riche. Ça veut juste dire l'être assez pour se payer une vie plus facile et surtout plus riche de sens. Une vie où l'on n'est pas à la merci des paiements mensuels qu'on aime tant s'imposer. Pour atteindre cet objectif ambitieux, tu ne peux pas faire les choses comme tout le monde. Il te faut un plan. Tu dois préciser tes choix d'avenir, appliquer avec discipline 3 règles incontournables qui t'aideront à accumuler le plus rapidement possible un capital substantiel et profiter des nombreuses curiosités de l'impôt. Dans ce livre destiné aux jeunes, mais où chacun trouvera matière à améliorer son sort, Pierre-Yves McSween, sur le ton mordant qu'on lui connaît, nous incite à choisir notre camp. Ceux qui rameront pendant des décennies pour rattraper le passé ou ceux qui n'auront plus à se soucier de leur futur. Encore une fois, il met les rênes de notre destin entre nos mains. C'est le premier livre de finances que je lis. Et comme je vous ai dit, j'étais pas très enthousiaste à l'idée de le commencer. Mais dès que j'ai lu la première page, j'ai enchaîné le reste. Et à chaque chapitre, c'était comme des révélations sur les finances. Je trouve que c'est malheureux, mais on a très peu, très peu d'éducation financière au Québec. Et c'est malheureux parce que beaucoup de jeunes adultes savent pas vraiment quoi faire de leur argent. On connaît pas c'est quoi les investissements, un CELI, un REER. Je veux dire, quand tu commences ta vie, il faudrait que tu commences à investir, mais personne le sait. On n'a pas de guide, en fait, on n'a aucun cours là-dessus, à moins que tu étudies en finance. Et ça, je vous dirais que c'est... Tout est expliqué là-dedans. Et je trouve ça merveilleux, merveilleux. Énormément de conseils très concrets. Donc c'est pas seulement des petites choses là, qu'on entend toujours. Là. L'expression québécoise, c'est avec des scènes qu'on fait des pièces. Donc mettre une petite pièce par-ci, non. C'est vraiment des choses concrètes. Puis parfois, il est un peu dur dans ses propos. Ça peut être assez cru. Mais en même temps, je trouve ça bien. Je trouve ça... Il y a une sincérité qui émane de ses propos. Donc c'est pas... Ça se voit que ce livre-là n'a pas été fait dans le but de blesser personne, que tout le monde soit, que soit beau, soit fin. Non, il y a une réalité financière. Et c'est ça, notre réalité au Québec. Donc, comment tirer le meilleur parti de tous les programmes de tout, et le tout légalement. Alors, je trouve ça vraiment bien. Par contre, il nous dit que le meilleur moment pour économiser de l'argent, c'est entre 20 et 45 ans. Alors, là, on devrait mettre le plus d'argent de côté. Donc, il explique tout ça, comment faire. Et il nous dit que plus t'es âgé, plus c'est difficile de reprendre le dessus. Entre vous et moi, c'est normal. Par contre, je me mettais dans la peau de personnes qui ont peut-être 35-40 ans qui lisent ce livre-là. Et ça doit être assez démoralisant. Parce que on n'a pas tous la chance d'avoir une éducation financière en bas âge. En bas âge, je veux dire, en tant que jeune adulte, pas à 5 ans. Mais je me disais, ça doit être assez dur de lire ça pour des personnes qui ont déjà une bonne partie de leur vie professionnelle accomplie et qui désirent prendre leur retraite à l'avance. Je sais pas, peut-être que je me trompe là, mais ça me semblait assez dur parce qu'il y a du monde qui doivent certainement se dire il est trop tard, je peux plus, tu prends le dessus. Donc, dans mon cas, je suis vraiment content parce qu'à l'âge que j'ai, il y a beaucoup de conseils que je peux mettre en application. Comme je vous dis, beaucoup de concret. En même temps, je me dis que peu importe l'âge, il n'est jamais trop tard pour commencer.
commencer à prendre des bonnes décisions financières. Mais bref, mon but c'est pas de vous faire la morale là, sur les finances, là, pas du tout, pas du tout. Mais je vous dis que moi qui étais quand même assez réticent à lire ça au début, finalement je l'ai adoré. Je l'ai adoré, ça m'a permis de faire des choix plus éclairés sur mes finances. C'est important l'argent dans la vie, dans le sens que sans argent, c'est plate, mais on fait pas grand chose parce que je veux pas, c'est comme ça que la société roule. Avec l'argent, on travaille pour payer nos factures. C'est plate, mais c'est ça. Donc, plus on a, dans un sens, plus on en a, et plus on en met de côté jeune, plus plus on a la liberté de nos choix par la suite. C'est peut-être pas clair ce que je dis. J'ai pas ces mots. Mais je vous dis, en tout cas, ben, c'est sûr que si vous êtes pas au Québec, ça risque pas vraiment de. Ça risque de moins vous interpeller. Mais Liberté 45 de Pierre-Yves McSween, vraiment intéressant. Honnêtement, je connaissais pas Pierre-Yves McSween, puis le livre me disait rien, mais j'ai découvert la personne et le livre, puis que de belles surprises. Je vous le conseille, c'est très bien. Entre-temps, j'ai lu un Naruto, qui est justement celui-là. Et on en arrive au plus récent, celui que je suis en train de lire. Ça s'appelle le Y Café. Alors le Y Café de John Strelecki. J'espère que je le dis bien. Alors, bon, apparemment un livre qui était très apprécié, qui a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Bon, encore une fois, sur une recommandation de ma copine. Je lis pas que des livres que ma copine me recommande, mais ça a donné comme ça. Alors, c'est un cadeau que je lui avais fait parce qu'elle le voulait. Et elle l'a lu en une journée, je pense, parce qu'il est vraiment petit. Mais elle m'a dit que c'était excellent. Et bon, il très bien coté. Apparemment, c'est un livre vraiment apprécié, traduit dans énormément de langues. Mais là, je me suis dit, bon, ben, je vais le lire. Écoutez, à longueur qu'il y a, je risque pas grand chose. Et je vous lis la 4e de couverture. En 2009 paraissait le livre Le Y Café aux éditions Le Dauphin Blanc. En quelques semaines, il devint numéro 1 de tous les palmarès au Québec. Aujourd'hui encore, il figure régulièrement dans la liste des meilleures ventes. Phénomène mondial, le livre est traduit en 22 langues et s'est vendu jusqu'ici à plus d'1 million d'exemplaires. Certains magazines le considèrent comme la version moderne de L'Alchimiste ou le Jonathan Livingstone, le Goéland du 21e siècle. Je connais pas les références. Tant l'impact qu'il a sur le lecteur est considérable. L'engouement du public québécois pour l'histoire d'un homme à la recherche du sens de sa vie ne s'est jamais démenti. Alors qu'il tente de fuir le stress au travail et dans la vie quotidienne, John se perd sur une route isolée. Contre toute attente, il aboutit à un café au milieu de nulle part. Sur le menu du café, 3 questions l'amènent à réévaluer sa propre existence. Pourquoi êtes-vous ici? Êtes-vous pleinement épanoui? Avez-vous peur de la mort? Ces 3 questions ont aussi trouvé écho au cœur des lecteurs et semé en eux les graines d'une profonde réflexion. Dans le cadre de leur 25e anniversaire, les éditions Le Dauphin Blanc présentent une édition de luxe de ce livre culte, incluant des ajouts dont l'histoire de la création du Y Café et une nouvelle inédite de John Strelecki. Alors, pour l'instant, j'ai lu une 40aine de pages. Et là, il est justement arrivé au café où il lit le menu avec les questions. Honnêtement,
l'instant, je sais pas vraiment quoi en dire. L'impression que j'avais, et j'ai hâte de continuer à voir si ça va se confirmer ou non. Bon, c'est quelqu'un qui mène une vie un peu mouvementée, travaille pour... c'est pas dans le livre, c'est l'impression que j'avais quand j'ai lu ça. J'imaginais une personne un peu tous les jours qui est prise dans sa routine de travail, qui est seulement là pour payer ses factures, qui n'a pas vraiment de sens à sa vie, puis qui fait juste rentrer dans le moule de la société. Puis là, qui découvre un café où finalement on remet son existence en cause. Et là, j'avais peur aussi que ça devienne un peu quétaine. Donc, en fait, je sais pas pantoute, là. Jusqu'à maintenant, ça va. J'ai rien j'ai rien qui m'a frappé. Donc, il est seulement arrivé au café, puis je me demande bien ce qui va se passer pour que le personnage ait un chamboulement dans sa vie. Je sais pas de quelle manière ça va être apporté, ni quelle va être l'ampleur de ces chamboulements-là. Et si, comme les lecteurs, les questions trouveront écho et sèmeront les graines d'une profonde réflexion. Je trouve ça un peu intense, fait que j'ai hâte de voir à quel point c'est vrai. J'ai un peu l'impression qu'on nous vend du rêve, là. Je suis peut-être un peu pessimiste, là. Je vais commencer par le lire, puis je pourrais en parler après. Mais je sais pas. Pour l'instant, je sais pas quoi en penser. Mais bon, il est très bonne cote. Puis je voulais le finir avant de faire cette vidéo-là. Mais bon, le timing, il fonctionnait pas, donc j'avais pas le choix de faire cette vidéo-là maintenant. Malheureusement, donc je peux pas vous parler de la fin. J'ai hâte de voir si effectivement c'est un excellent livre avec beaucoup de remises en question qui va chambouler ma vie. Ou sinon, non, non, que j'ai hâte de voir. En tout cas, je sais que ma copine l'a beaucoup aimé, qu'elle me l'a conseillé grandement. Donc, je vous espérais être surpris, être agréablement surpris. Alors, on verra bien. Le White Café de John P. Strelicky. Une fois que je vais l'avoir terminé, je pourrais pas avoir de Naruto. Alors, je vais devoir me trouver un autre livre, à moins que je réussisse à me procurer Naruto. Je sais pas vraiment ce que je vais lire. Je pense que je vais enchaîner sur un livre de Patrick Sénécal ou de Stephen King. Il me semble que j'ai envie d'un livre d'horreur ou un roman policier. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu, puis j'aime beaucoup. Je suis un grand fan de films d'horreur d'ailleurs. Et c'est un genre que j'apprécie particulièrement en littérature aussi. Alors je pense que je vais me lancer là-dedans. J'en ai quelques-uns que j'ai pas le temps de lire encore qui sont dans la bibliothèque. S'il y en a qui connaissent pas Patrick Sénécal en France, parce que je sais qu'il y en a quelques personnes qui viennent de la France qui regardent mes vidéos. Patrick Sénécal, un auteur québécois, un excellent auteur. S'il y en a qui le connaissent pas, je pense que ça vaut la peine d'aller voir. Ça parle en français québécois je pense dans tous ses livres en fait. Dès que les personnages s'expriment, c'est des personnages québécois. Mais si vous êtes capable de faire abstraction de ça, de passer par-dessus ça, puis peut-être des fois d'avoir certaines incompréhensions pour les sacres, les jurons, je pense que vous pourriez apprécier. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Si vous savez pas par où commencer, je pense notamment à 51-50 rue des Hommes que j'ai beaucoup aimé. Alice, qui était très bon aussi. Assez spécial, Alice, mais original et surprenant. Les 7 jours du Talion aussi, j'ai beaucoup aimé. Il se lit très rapidement. Elle.com, qui est un des premiers que j'ai lu. J'ai adoré.
ça me chamboulait. Mais j'ai vraiment aimé elle.com. En tout cas, dans mes souvenirs, c'était excellent. Je l'ai acheté, je pense que c'est le premier que j'ai acheté de lui. Je l'ai prêté à une amie d'ailleurs. Alors voilà, ça résume pas mal mes dernières lectures. J'espère que parmi celles-ci, il y en a une qui a piqué votre curiosité au moins. Alors, je vous rappelle, mon but c'est pas de vous convaincre de quoi que ce soit. J'essaie seulement de vous partager ce que je lis, ce que j'apprends. Puis si ça vous intéresse au passage, tant mieux, vous gardez ce que vous aimez, puis le reste. L'important c'est que vous ayez passé un moment relaxant. Et j'espère que ça a été le cas, au moins. Alors, ça serait tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo-là vous a relaxé et peut-être intéressé. Peut-être que certains livres ont piqué votre curiosité. Si c'est le cas, tant mieux. Je suis vraiment, vraiment content. S'il y en a qui ont lu un de ces livres-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'aimerais ça, vraiment. Donc en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Puis voilà, je pense que j'ai plus rien à dire. Alors, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, comme toujours, prenez bien soin de vous. Soyez prudents. On se voit bientôt. Bye.